C'est bon, c'est bon. Allez, il arrive. Vas-y, excusez-moi. C'est bon? C'est bon pour vous, les gars? C'est bon? Ouais. Bon, Olivier, si je vous dis que c'est une défaite logique. Oui. Déjà, c'est la fin de toutes les illusions. Ça, c'est une chose est sûre. Voilà, donc maintenant, la formule, c'est on va essayer de finir la saison le mieux possible, le plus haut possible. Voilà. Mais bon, c'est dommage. C'est dommage parce que on avait 2 matchs à domicile pour pouvoir espérer. Puis on avait tablé sur 6 et puis sur 4 et on n'en prend qu'un. Donc logiquement, on rentre dans le rang et voilà, on va maintenant se projeter sur la saison prochaine en sachant qu'on jouera en Ligue 2. Et on va essayer de préparer, on aura un peu plus de temps pour préparer la saison prochaine. Après, sur la rencontre, un grand coup de chapeau à cette équipe de Créteil qui accroche, qui nous a pris 6 points cette année. Donc, ils ont fait le match d'une équipe qui luttait pour quelque chose. On fait une première mi-temps très moyenne. Même s'il y a eu quelques situations ou occasions de but, c'est assez moyen. On aurait pu être mené 2-0 parce qu'ils en ont eu une énorme aussi. Voilà, après, il n'y a pas grand-chose à dire sur la rencontre, si ce n'est que on a eu une équipe qui avait une énorme envie, une autre qui n'avait pas les moyens de rivaliser ce soir. Et voilà, c'est dommage. C'est dommage, mais sincèrement, j'ai le sentiment que on arrive sur une fin de saison où beaucoup de joueurs sont émoussés, peut-être sur le plan psychologique, je ne sais pas, tout au moins sur le plan physique, il y a des joueurs que j'ai du mal à reconnaître. J'espérais que au fil des matchs, ils allaient retrouver toutes les sensations qui étaient les leurs en début de saison. Malheureusement, ça tarde à venir. Donc, quand on est très peu efficace sur le plan offensif, c'est difficile après de pouvoir gagner des matchs. Billy et Christian en particulier? Non, pas seulement. Hein, pas seulement. Il y a... Oui, mais même dans la construction du jeu, manque de lucidité, beaucoup de déchets techniques. Enfin, c'est pas une équipe qui m'avait habitué à ça, donc c'est assez frustrant. Je sais qu'ils sont capables de bien mieux faire, c'est pour ça que voilà, ça me laisse des regrets. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas l'enjeu quand même justement de savoir que Je crois pas. Je crois pas. Sincèrement, non, parce que on a dédramatisé la situation. Les joueurs étaient conscients de la chance de pouvoir jouer 2 matchs consécutivement à domicile face à des équipes qui étaient pas très bien classées, qui luttaient pour le maintien. Seulement, je pense qu'on manque de fraîcheur dans certains secteurs de jeu qui nous font défaut aujourd'hui. Ce qui faisait notre force sur la première partie de saison, on l'a perdu sur la seconde, malheureusement. C'était la suite de toute manière de la deuxième mi-temps de Tour-Auxerre. Oui. À part les 10 premières minutes. Oui. Contre Auxerre, on avait déjà senti que l'équipe était émoussée. Oui, c'est vrai. Ouais. Et c'est difficilement explicable. Moi, j'ai même de la peine un peu pour eux parce que je sais que c'est des gars qui avaient envie de réussir et tout, mais voilà, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de pouvoir rivaliser et c'est pour ça que je dis il va falloir qu'on finisse la saison le mieux possible pour ne pas que ça se termine en eau de boudin, quoi, parce que aujourd'hui, on fait une saison très honorable. Il ne faudrait pas que ça se termine
d'une manière très moyenne, quoi. On Voilà. va avoir le faire dans la plaie parce qu'on va parler des 2 buts. C'est un peu la symbolique de la saison quand même. Ouais, 2 coups de pied arrêtés. Oui, Mm. plus, un de 25 mètres. Ouais. Et puis ce coup de pied arrêté, quoi, ça doit être. Voilà, c'est la symbolique, non? De toute façon, vous y croyez même vous avec une défense, enfin en encaissant des buts comme ça en rafale toute la saison? Non, mais c'est certain qu'on est conscient qu'on a une des plus mauvaises défenses du championnat. Maintenant, on avait la meilleure attaque aussi, donc ça pouvait compenser. On pouvait compenser. On a compensé sur certains matchs lors de la première partie de saison. Moi, ça ne me dérange pas de gagner des matchs 4-3, hein, c'est pas le souci. Le problème, c'est que quand offensivement, on n'arrive plus à être performant, il est évident que en encaissant 2 buts par match, ça devient très compliqué. C'était mental le problème, mais dans ton discours, ça avait l'air d'être ça. Non, je pense pas, parce que, enfin, moi, pour vivre au quotidien avec les joueurs, ça vit bien, ils avaient envie d'y arriver. J'ai l'impression que, voilà, il leur a manqué cette fraîcheur, mais peut-être à tous les niveaux. Après, on n'a pas un effectif non plus qui nous permet de pouvoir faire jouer une concurrence, voire faire tourner pour faire souffler certains d'entre eux. On a peut-être souffert de ça sur cette fin de saison. Ouais. Ils étaient comment cette semaine? Ils n'étaient pas tendus quand même? Non, du tout. Non. On se sent déçu ce soir. Enfin, tu sens que c'est la fin de cette... Oui, non, parce que j'aime pas terminer les saisons comme ça. Bon, enfin, moi, j'ai pour habitude de terminer les saisons soit en luttant pour le maintien jusqu'à la dernière journée, soit en luttant pour la montée. Et avoir les points nécessaires pour le maintien à 6 journées de la fin, c'est inhabituel pour moi et je me posais des questions pour savoir comment gérer cette fin de saison. Voilà. Mais c'est pas désagréable hein, non plus. Maintenant, j'aurais aimé pouvoir jouer le coup jusqu'au bout et puis voilà, finir la saison avec un challenge passionnant, quoi. Aujourd'hui, le challenge, il s'est éloigné, malheureusement. Alors, le médecin m'a parlé d'une fracture de la pommette, ouais, et avec une atteinte neurologique parce qu'il n'avait pas de sensation. Oui. Voilà. Ouais. Bon, je pense que c'est bon. Je pense Ouais. que vous êtes satisfait et du résultat, et de la partie, et des résultats des adversaires. D'abord nous, parce que c'est d'abord nous qui comptons. L'équipe a joué de manière intelligente. On a souvent l'habitude de dire que Créteil est une équipe athlétique. Là, elle a montré qu'elle avait en plus été bien faite, mais surtout un cerveau. Et on a fait un match intelligent, un plan de jeu qui a été mis en place. Tactiquement, on a très bien répondu. On a flotté un tout petit peu en début de match, mais bon, c'est que Tours a toujours des entames de match assez bonnes. Et puis ça s'est réglé, pas comme du papier à lettres. Parce que ce soir, un petit point noir, c'est le penalty et l'expulsion de Ikoko qui font qu'on regrette cette soirée qui aurait pu être parfaite sur tous les plans. Sur les temps, la victoire est amplement méritée, vous avez beaucoup d'occasions. Oui, Tours, on va dire, c'est un peu jeté, donc nous a laissé des opportunités. Vous dites beaucoup d'occasions, donc ça veut dire encore un autre point sur lequel je n'ai pas insisté, parce qu'on aurait pu effectivement un peu plus scorer. Tout est important aujourd'hui, même le goal average général, hein, puisque ça nous fait passer des places ou pas. Donc aujourd'hui, on est négatif, on est toujours négatif. Effectivement, avec un score un peu plus ample, ça nous aurait permis d'aborder un peu plus sereinement la suite. Et au niveau du classement, quand même, c'est quand même un jackpot. Il n'y a que lui qui pose des questions ou pas? Non, 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 pas du tout, mais je me disais, tout le monde est bien sage, tout ça. Non, mais vous posez une bonne question, allez-y. Non, mais je veux dire, en 2 journées, c'est le jackpot, c'est le maintien, c'est... Non, pas du tout. Moi, je ne sais pas à combien on sera maintenu, si on doit, et on va tout faire pour se maintenir, mais je ne sais pas quel est le nombre de points qu'il faudra.
Je disais récemment qu'on s'était un peu brûlé les doigts, voilà, et je pense qu'on a ça en mémoire, donc on a envie d'avancer. Je disais aussi qu'à la base j'avais retrouvé mon équipe, celle de l'année dernière. Ce soir encore, je l'ai retrouvé avec un maximum d'efficacité, puisque on a pratiquement marqué sur on va dire sur la deuxième frappe. Donc voilà, après ça nous permet de mieux gérer, puis tactiquement on a été au point. Ça a été en 6 points quand même en un match, c'est quand même c'est faire l'effort au bon moment. Oui, mais est-ce que ça ne vous laisse pas non plus présager à un autre championnat si on avait agi de la sorte toute la saison? C'est ça. Donc on avait commencé par deux victoires. C'est vrai que c'est la première fois depuis la deuxième journée, parce que la première et deuxième journée on avait gagné, d'enchaîner une victoire. Bon, ça fait du bien, ça donne du baume au cœur, mais ça nous laisse aussi quelques regrets et le championnat n'est pas fini. Et oui, c'est sûr. Comment vous dire, vous pensiez faire... Ah, il a plus de questions. J'ai réussi. J'avais une autre question, mais elle est partie. Bon, quelqu'un d'autre, non? Finalement, Bastia, il a fallu se retrouver relégable et perdre à Bastia pour. Je ne sais pas si je peux souhaiter ça à tous ceux qui peuvent connaître, je dirais, la zone rouge. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Bien sûr, l'équipe un petit peu, voilà, il y a eu un choc psychologique fait en interne. Donc, comme quoi, il ne suffit pas forcément de changer l'entraîneur pour que ça se fasse. Donc voilà, mais c'est pas fini. Hein. Aujourd'hui, on est satisfait de notre match. On savait qu'on allait ramener un score positif à l'extérieur, hein, parce que souvenez-vous que sur nos dernières sorties, mis à part Bastia, hein, mais à Angers, à Dijon, à Nancy et à Metz, voilà, on avait été chercher un bon match sans avoir eu les 3 points. Ce soir, c'est le cas. Ma question, c'est la dernière pour moi, comment vous expliquez justement que vous soyez si bon à l'extérieur? Parce que vous êtes quand même diablement efficace. Alors si c'est pas les points, mais au moins dans le jeu. Ça s'explique plus facilement. L'équipe en face est obligée de jouer, d'ouvrir le jeu. Ce que les équipes ne font pas, ou alors les équipes de tête font plus souvent chez nous, mais voilà, elles servent un peu plus le jeu. Et aujourd'hui, on est dans un cadre d'apprentissage. On n'est pas le plus riche budget et donc la qualité nous manque un petit peu, donc voilà, mais on est en train d'apprendre là et on espère on se souhaite vraiment de se maintenir, parce que je pense que la deuxième année on a tendance à bien apprendre à Créteil et vite apprendre, donc voilà. À Créteil? Ouais. Le match contre Laval, ça a été un festival dès le début. Là ça a été plus une équipe de contre, vraiment une équipe oui, mais vous aviez un potentiel offensif extraordinaire, hein. J'aimerais bien voir les 4-5 joueurs offensifs que Tours a, tout simplement. Voilà, si c'est possible. Et puis garder notre animation et nos défenseurs. On pourrait bien s'en sortir aujourd'hui, ça pourrait être une bonne chose pour l'avenir. Mais effectivement, on a d'abord répondu à ça, et puis après, on a été patient, intelligent. C'était vraiment un match patient et intelligent. Donc ça nous a réussi aujourd'hui, tant mieux. Le sage, il peut jouer jusqu'à quel âge? Moi, j'ai vraiment pas de problème avec l'âge, hein. Et si je pouvais faire une équipe de quadras, je peux vous dire, il y a des quadras qui pourraient encore jouer, qui sont consultants télé, que j'aimerais bien avoir, parce que, vous savez, il y en a qui s'entraînent tous les jours pour avoir un petit peu de métier ou de qualité dans le football, et ils n'y arrivent jamais. Et puis il y en a qui en ont et qui l'auront toute leur vie. Donc voilà, Jean-Mi fait partie de ceux-là. C'est des très bons joueurs, avec cette patte gauche, avec cette vision des choses. Bon voilà, après le corps suit des fois un peu difficilement. Mais je suis content que voilà, qu'ils reviennent aussi fort. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Non, j'ai pas de souci de ce côté-là. Je suis très ouvert. Je vous dis. Alors, faut rendre à César ce qui appartient à César. Merci l'arbitre, puisque à ce moment-là, c'est Jean-Michel qui doit tirer le coup de pied arrêté et faire le changement après. Il y a eu incompréhension. Comme quoi, vous voyez, comme quoi des fois, des choses qui vous échappent un petit peu font la différence. C'est pas du coaching, comment on pourrait appeler ça, de l'arbitrage. Vous trouverez un mot de referee, voilà. Et puis bah voilà. Donc c'est un moment aussi sympa, parce que c'est eux qui ont décidé de faire le changement prématuré. Donc ça nous a réussi aujourd'hui, mais comme quoi tout ce qui pouvait être entrepris ce soir nous permettait de le réussir. Il y avait eu des bruits comme quoi vous étiez menacé justement après cette défaite à Bastia. Ouais. C'était vraiment. Ouais, c'est des rumeurs.
Mais bon, comme quoi, je sais pas. Mais c'est peut-être. Non, c'est des rumeurs. Il faut poser la question à ceux qui ont lancé la rumeur, ou éventuellement à mes dirigeants si c'était le cas. Moi, en l'occurrence, j'ai un contrat ici, et je vais au bout de mes contrats. Voilà. Merci. Bonne soirée, merci.